Welcome back to The Essential. Ça fait 1 an maintenant qu'on est avec toi et je te présente toute la team. Reste connecté. Hello tout le monde, moi c'est Dawil, a.k.a. D-Pro. Hi, moi c'est Jessie, a.k.a. Jay. Salut à tous, mon nom est Junior Elamé, alias The Songmaster. Salut, c'est Tegra, alias Mamaradi. Salut, moi c'est Audrey, a.k.a. Mama Spirit. Salut tout le monde, moi c'est Jacob Ano, a.k.a. Jackie. Ça c'est une belle question quand même, mais je suis à The Essential depuis que The Essential existe. Donc depuis avril-mai 2023. Et mon rôle, on me dit que je suis un peu partout. Fait que je supervise, donc il y a une forte équipe qui travaille un peu sur tous les départements, mais je supervise et puis je vais aller vraiment plus chercher aussi la direction du Seigneur pour savoir où est-ce qu'on part. Parce que par la grâce de Dieu, je détiens pas mal la vision, donc c'est pas mal ça. J'ai rejoint The Essential en juin 2023 et mon rôle en tant que The Songmaster consiste essentiellement à m'assurer qu'on a toujours, de préparer les listes de chants, voilà, des listes de chants. C'est vrai qu'on va souvent en freestyle, mais habituellement, on s'arrange aussi à avoir des chants prévus qu'on va enregistrer, justement pour vous les proposer. Et mon rôle aussi consiste à m'assurer qu'on ne manque de rien niveau matériel lorsqu'on a besoin d'enregistrer ou bien de faire d'autres séances de travaux. Ok, alors moi, comme je dis, je m'appelle Mamaradi, alias Mamaradi. Ça fait que je m'occupe un peu du volet réseaux sociaux de The Essential. Donc, je m'occupe de tout ce qui concerne les vidéos, produire des vidéos, les publier. Et donc, voilà. Derrière la caméra, souvent, c'est peut-être moi ou quelqu'un d'autre, mais c'est ça. J'ai rejoint The Essential depuis septembre 2023. Bon, The Essential, j'ai commencé depuis le début, on va dire avril-mai. Et puis, mon rôle à moi, c'est vraiment de s'assurer qu'on a les équipements nécessaires quand on va enregistrer, et les capsules, quand il s'agit de faire les lives aussi. Mon rôle se situe au niveau de la gestion spirituelle du groupe. Donc, on a souvent des moments de prière, on a des moments de méditation aussi. Donc, si le Saint-Esprit m'inspire, par exemple, un sujet, donc je peux l'apporter au groupe, on va prier ensemble par rapport au sujet. Donc, ça ressemble à ça. J'ai rejoint The Essential en décembre 2023. À la suite d'un cours, j'ai reçu un appel que Jacob... C'était juste, à la base, c'était juste pour assister, pour remplacer un autre pianiste. Et le jour que je suis arrivé, bon, j'ai eu l'amour pour le truc et je pense que ce cours-là a été annulé juste... C'était un miracle, en fait. C'était un message de Dieu pour que je vienne et intègre ce groupe. Et à partir de là jusqu'à aujourd'hui, je demeurai pianiste de The Essential. Comme je le disais auparavant, je suis pianiste de The Essential et mon rôle c'est de quoi? C'est d'accompagner le groupe, c'est de proposer des idées par rapport aux chants qu'on chante et c'est un peu ça en fait. C'est que de joie, c'est que de joie. Et j'ai envie de dire, c'est l'une des rares fois que tu te lances avec le Seigneur dans quelque chose où ce que tu n'as peur de rien en fait. L'inconnu n'est pas inconnu parce qu'il nous a rassurés dès le départ qu'il serait là. Et avec toute l'équipe, au fur et à mesure que chaque personne est rentrée selon sa particularité, on a pu voir l'apport. Alors que quand au départ on cherchait juste que le Seigneur provide, désolé de mon anglicisme, pourvoit à des besoins en équipement, en équipe même. Et au jour d'aujourd'hui, au-delà d'être un groupe, on est une équipe, on est une famille. Chacun a un rôle spécifique qu'il joue. Et mon expérience est juste, j'ai une famille extraordinaire. Et c'est juste waouh, je veux dire, j'aurais pas pu demander mieux. Je dirais passionnant, excitant et challengeant. C'est-à-dire que c'est un peu de tout. Tu prends plaisir à apprendre, tu prends plaisir à servir le Seigneur avec d'autres personnes passionnées. En même temps, ça te challenge parce que ça te pousse à aller au-delà de tes limites et voilà, c'est ça. Donc en The Essential, je trouve une famille.
une famille spirituelle comme physique, une famille qui est là pour... On se soutient entre nous, on se supporte entre nous et on trouve toujours des solutions aux problèmes que chacun supporte, chacun est en Dieu. Ouais. Alors, je dirais que c'est une expérience exceptionnelle pour moi parce que j'avais longtemps soupiré à avoir une famille justement avec laquelle je pourrais adorer, avec laquelle je pourrais servir Dieu. Et c'est un peu une réponse à ce soupir-là justement qui est The Essential pour moi. Et jusque-là, c'est du fun, c'est de l'amour et c'est juste, voilà, j'ai le sentiment d'être exactement là où je dois être. Bon, c'est une très belle expérience. Je pense que je me retrouve à ma place et puis je suis bien entouré aussi. Et quand Jay m'a parlé de la vision, j'ai été captivé tout de suite et puis j'ai compris que c'était quelque chose qu'il fallait que je fasse. Et puis, bon, jusqu'à présent, je le fais avec tout mon cœur. Et puis, voilà, c'est une expérience exceptionnelle. La belle question. Alors, adorer Dieu pour moi, en quelques mots, déjà, hors de chanter, l'adoration pour moi, c'est déjà un style de vie. C'est mon cœur avec le Seigneur parce que ma vie entière est une adoration. Mon travail est une adoration, mes études sont une adoration, ma famille, tout ce que je touche, en fait, c'est offrir pour moi. Adorer Dieu, en quelque sorte, c'est s'offrir à Dieu, simplement. Donc, pour moi, adorer Dieu, c'est vraiment déverser en fait mon cœur par rapport à tout ce que j'expérimente avec lui. C'est vraiment lui. C'est vraiment décrire qui il est, décrire qu'est-ce qu'il fait dans ma vie lorsque j'adore Dieu. Donc, je prête attention aux paroles des chants et puis c'est vraiment, je lui déverse mon cœur par rapport à qui il est pour moi. Adorer Dieu, pour moi, c'est dire à Dieu qui il est. Exprimer à Dieu ce qu'il est pour toi, personnellement. Parce que beaucoup de musiciens, beaucoup de chantes, on a beaucoup basé l'adoration sur le beat. Ou quand ça va vite, on pense que c'est louange. Quand ça va rapide, quand ça va lentement, on pense que c'est l'adoration. Alors que l'adoration, c'est basé beaucoup sur les lyrics. Ça est basé beaucoup sur... c'est comme si on glorifie le Seigneur. On glorifie le Seigneur, on dit à Dieu, c'est décrit qui est Dieu, un peu, c'est ça pour moi. Et je le dis toujours autour de moi, dans tous les groupes où je joue, je dis toujours, si nous-mêmes les instrumentistes ou bien si nous-mêmes les chantes, on ne sent pas ce qu'on chante, je veux dire, on ne sent pas ce qu'on donne dans la musique, personne derrière la caméra ou personne dans la salle ne pourra sentir ça. Donc je pense que adorer d'abord, ça commence par nous les chanter, avant de toucher le peuple. Adorer Dieu pour moi, c'est un mode de vie, voilà. C'est un mode de vie, c'est l'adorer par nos pensées, nos actions, notre façon d'être tous les jours, notre façon de nous comporter tous les jours, pas seulement à l'église, mais aussi en dehors de l'église, dans notre travail, partout où on va. Donc notre vie, en fait, c'est ça l'adoration. Lui offrir notre vie, lui offrir l'essentiel de notre vie aussi. Adorer Dieu, tout simplement, c'est dire ce qu'il est. Qui est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a accompli. Et c'est ce que nous faisons à The Essential, à chaque fois par nos chants, par des petits partages, nous disons à quel point il est grand. Et nous sommes aussi reconnaissants pour tout ce qu'il fait dans nos vies par des chants de reconnaissance. En résumé, j'ai réfléchi à la question et puis en fait tout ce que je pourrais dire par rapport à ça qui me vient en tête, c'est tout simplement adorer Dieu pour moi, c'est la raison de ma vie en fait. C'est pour ça que j'ai été créé, c'est pour ça qu'il m'a créé et c'est disons en fait c'est l'objectif de ma vie dans tous les domaines en fait. Donc l'adoration c'est vraiment tous les jours. Voilà. Un cœur d'humilité. Un cœur d'humilité, le cœur de Dieu. C'est la clé pour moi. Bon, j'ai réfléchi à la question, comme tout le monde. Je dirais qu'il faut être sincère. Il faut être sincère parce que un véritable adorateur, c'est quelqu'un qui a la connaissance de celui qu'il adore, mais aussi qui a aussi une intimité avec celui qu'il adore. La sincérité parce que à maintes reprises, je me souviens auparavant, à chaque fois que je venais dans la présence de Dieu, j'avais
j'avais cette façon de... Je parlais beaucoup, mais mon cœur n'était pas vraiment attaché à ce que je disais. Donc, le Seigneur a fini par me faire comprendre que quand je suis dans sa présence, il faut que je sois ouvert, il faut que je sois à l'aise, il faut que je sois le plus sincère possible. Donc, c'est à partir de là aussi que commence une véritable adoration, si je peux dire ça. Et puis, c'est une des qualités qui fait de nous de véritables adorateurs aussi. Ce que je pourrais dire par rapport à cette question, c'est que pour moi, les qualités d'un vrai adorateur sont, je dirais, une quête perpétuelle en fait. Une quête perpétuelle d'aller plus en profondeur avec Dieu, de le connaître davantage, de vouloir à tout prix en fait lui être agréable en fait, quels que soient les domaines de notre vie en fait. C'est lui donner vraiment toute la place. Et un vrai adorateur, en toute humilité justement, c'est ça sa quête de tous les jours pour moi. Je dirais que, en tout cas, la qualité essentielle, c'est vraiment de savoir lâcher prise, de savoir ne pas compter sur ses propres capacités, mais vraiment se laisser conduire par le Saint-Esprit. Et une fois que tu as ça, en fait, il peut tout faire avec toi. Un véritable adorateur, c'est quelqu'un qui est humble de cœur, qui s'attend toujours au Seigneur, qui s'appuie toujours au Saint-Esprit, qui attend toujours des directives venant de lui. C'est aussi quelqu'un qui a le cœur pour le service, qui ne fait pas les choses juste pour sa propre prestation, mais qui le fait pour les âmes. Ben écoute, on dirait chez nous, t'es pas un enfant. C'est la base. Je veux dire, si tu veux vraiment revenir au cœur de Dieu et que tu cherches à te connecter à l'essentiel qui est Christ, c'est la bonne place. Parce que la vision de The Essential n'est rien d'autre que de ramener nos cœurs à l'essentiel qui est Christ. Une adoration qui restaure les cœurs, qui va chercher Jésus dans sa forme d'amour. C'est tout ce qu'il faut pour un cœur épanoui, pour une vie pleine de joie. Fait que je pense que tu n'as pas besoin de plus de détails. Alors, pourquoi devrait-on suivre The Essential? Je dirais que c'est beaucoup de fun. Je dirais que c'est beaucoup de présence de Dieu. Et je pense qu'aujourd'hui, nous en avons besoin. Nous avons tous besoin de présence de Dieu. Même si nous ne croyons pas, nous avons tous besoin de lui. Et The Essential est là pour nous le rappeler. Parce que The Essential, c'est un moment où on arrête en fait le quotidien, on peut s'arrêter et vraiment voir l'essentiel qui est Jésus. On peut passer du temps, on peut laisser le Saint-Esprit nous apaiser et puis ça fait du bien. Eh bien, comme moi, je pense qu'on est tous passionnés de réseaux sociaux en ce moment-ci. On est souvent scotchés sur nos téléphones, alors je pense que The Essential est une meilleure plateforme qui nous permettrait, pendant notre temps dans les réseaux sociaux, de pouvoir dédier quelques minutes. Vous devez nous suivre. Pourquoi? Vous savez, je sais. Donc nous savons. C'est fini. C'était l'équipe The Essential. Restez branchés sur toutes nos plateformes. Alors, The Essential la saison 3, c'est parti!